Kitchenette, la musique côté obscur. François Corbier joue également lui-même, fait des concerts lui-même, car il a repris la route, il a fait de nouvelles chansons une fois la télé terminée. Et il va nous en parler lui-même, car il est avec nous ce soir et on est ravis. Bonjour François, comment ça va ? Salut les jeunes, ça va, je suis vivant, donc tout va bien. Tout va bien. Bonsoir Corbier. Bonsoir. De votre côté, c'est dégagé aussi là où vous êtes, il y a aucun souci, la vue est belle. En Normandie, il fait toujours beau, c'est un dicton. Je suis complètement d'accord avec vous. Ah, notre fée également, je crois, connaît bien la Normandie, elle acquiesce. Oui, c'est sur les autres qui pleut tout le temps. Exactement, ouais. C'est la mauvaise foi par exemple les Corses sont toujours en train de dire qu'il fait beau chez eux. C'est pas vrai, regarde la météo là. Il pleut, il neige en ce moment en Corse. Oui. Chez nous, en Normandie, il fait vachement beau. Ah, comme Voilà. quoi. Vous voyez, merci de le dire, ça fait du bien. Effectivement. Et puis la Normandie, vous allez y jouer très très prochainement dans l'Eure à Évreux le 8 décembre, François. Ouais, c'est un tout petit concert qui va se faire entre amis avec mon copain guitariste Éric Gombard. C'est un concert à l'occasion de la sortie d'un bouquin que j'ai écrit qui s'appelle Vous étiez dans Dorothée avec un point d'interrogation. Oui, alors j'adore le titre et j'adore l'explication en quatrième de couverture. C'est quoi ? Vous étiez dans Dorothée et ce que vous répondiez, c'était quoi ? La réponse est non, j'étais à côté. Non, parce que c'est une phrase. J'ai choisi de mettre cette phrase parce que c'est la phrase qui revient le plus souvent lorsque je rencontre des gens. Parce que les gens, ils me reconnaissent pas toujours. Puis d'un seul coup, ils entendent ma voix et comme j'ai une voix un peu particulière, oui. Ils me disent « Oh, mais c'est vous, hein ? Vous étiez dans Dorothée ?» Et alors, je leur dis « Non, j'étais à côté, quoi. » Bon, c'était un clin d'œil rigolo. Et alors, on m'a reproché, justement, d'avoir pris ce titre en disant « Ouais, t'as pris ce titre pour faire vendre. » Non, c'était pas mon but. D'autant que je parle assez peu de mes années de télévision. Oui, tout à fait. Oui, c'est quoi, une petite quarantaine de pages en tout, ouais, seulement. C'est ça. C'est 40-45 pages à peu près sur la télévision. Mais tout le reste, je raconte, depuis mon enfance jusqu'à maintenant, je raconte ma vie, quoi. Enfin, je la raconte succinctement. Elle-même, Dorothée, elle vous en a pas voulu pour ce titre. Mais Dorothée, elle est venue à tous mes spectacles, elle sait ce que je raconte sur scène, parce que ça, c'est une phrase que je dis aussi sur scène. Oui. Donc, elle sait très bien, elle peut pas être vexée de ça. Si jamais elle se mettait à être vexée de ça, ce serait dramatique pour elle, parce que ça voudrait dire que d'un seul coup, elle n'a plus d'humour. Or, Dorothée a toujours eu beaucoup d'humour, donc je suis pas inquiet du tout pour ça. D'accord. Alors aujourd'hui, François, donc il y a ce livre en effet qui est publié, je crois, aux 1000 plumes, aux éditions 1000 plumes. C'est un tout petit éditeur qui n'a pas beaucoup de sous, et c'était une commande ce livre. C'est-à-dire qu'un jour j'ai reçu un mail d'une dame qui me disait voilà, je lis vos chroniques dans le Corby Blog sur votre site. Et puis ça me fait rire à chaque fois. Vous avez des façons de raconter qui sont plaisantes. Est-ce que vous voulez pas m'écrire un livre ? Alors, je dis, vous pourrez, pourquoi pas, et tout. Et je lui dis, mais quel sujet ? Oh, ce que vous voulez. Alors, je lui dis, vous voulez que je vous raconte ma vie ? Elle m'a dit, d'accord, voilà, ça s'est fait comme ça, aussi sottement, aussi rapidement. D'accord, donc le Corby Blog à retrouver sur www.françoiscorbier.com. Ouais. Et un blog que vous tenez quotidiennement. Ouais. Quasiment. Et puis en même temps, donc puisque c'est un concert, j'en profite aussi pour faire connaître l'album live que je viens de sortir, parce qu'il y a 8 jours seulement qu'il existe, même pas 8 jours. Donc voilà, je suis content de ça. Ça fait une double actualité. Je sors en même temps un livre et un nouvel album. Je suis très content. Un album enregistré avec Éric Gombard. Donc on vient d'entendre une chanson extraite du concert à Bercy de Dorothée, mais le reste ça a été enregistré à Lyon très très récemment, il y a quelques mois. Ouais. Dans un petit établissement qui s'appelle le Tout Bout de Champ. Mais je voulais dire à propos de la chanson que vous avez passée, oui. C'est gentil d'avoir choisi cette chanson, mais je joue tout seul. dans celle-ci, oui, pour le coup, vous êtes tout seul. Ouais. Alors que tout le reste de l'album, je suis avec Éric Gombard, mais pas dans cette chanson, je joue tout seul. Et alors, quel genre de personnes on peut retrouver dans le public de vos concerts ? Est-ce qu'il y a beaucoup de nostalgiques de vos années télé ? Est-ce qu'il y a des nostalgiques d'années encore un petit peu plus anciennes, à l'époque où vous jouiez un petit peu avec Alain Barrière, ou bien encore peut-être certains qui vous ont connu à France Inter anciennement aussi ? Des nouvelles personnes qui vous découvrent ? Qui voit-on un petit peu dans vos concerts maintenant ? C'est tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens... Là, j'ai reçu un message il y a très peu de temps d'une personne qui m'a dit « Mais moi, je me souviens de vous lorsque
vous chantiez avec votre frère quai de l'Hôtel de Ville à Paris. On avait le même âge, on avait 17 ans, 18 ans, et je faisais partie des copains qui venaient passer le dimanche après-midi là, et je me souviens très bien de vous. Donc c'est tout à fait étonnant, quoi. Des gens qui me connaissent depuis que j'ai 15 ans, 17 ans. C'est vrai. Et qui vous ont connu près des barricades en 68. En 68 dans les usines. Non, mais en 68, j'étais déjà trop vieux moi, pour faire les barricades. En 68, j'avais déjà 24 ans, donc j'étais assez peu concerné par cette histoire. J'étais concerné parce que ça véhiculait, mais je n'étais pas concerné en tant qu'étudiant, que j'avais plus l'âge d'être étudiant. Oui, en effet, donc par peut-être ce que vous chantez qui a pu en inspirer certains. Cher Fékich Sandrine, vous avez une petite question pour François Normand, lui aussi, est maintenant d'adoption, comme vous. Oui, en fait, je voulais savoir, vous avez joué au Port du Salut, vous aussi? Oui. Et j'aimerais bien vous y inviter, si vous voulez bien, un de ces quatre, on en reparlera hors antenne, si vous voulez bien. Mais c'est un lieu à l'antenne. C'est un lieu que je découvre à nouveau et voilà. Allez, proposez vos tarifs. Non, on plaisante. Non, mais d'abord, de connaître quelqu'un qui a connu cette époque. On n'a pas de honte à avoir à bosser au Port du Salut. Non, au contraire, j'adore ce lieu. Je comprends pas ce que vous voulez me dire. En fait, non, c'est que surtout, je voudrais connaître ce que vous avez vous connu à cette époque-là. L'ambiance. À l'époque où j'étais au Port du Salut, c'était à la fin des années 70, je crois, ou au début des années 80, je sais plus bien. Et il y avait une ambiance tout à fait particulière. C'était un lieu de franc-maçonnerie, le Port du Salut. D'accord. Ah, ça c'est une découverte. Merci. Mais les gens qui passaient au Port du Salut n'étaient pas tenus d'être francs-maçons, hein, ça n'a rien à voir. Mais c'était un lieu de franc-maçonnerie, ce qui veut dire qu'il y avait des soirées dans la cave notamment où les francs-maçons venaient faire la fête. Ils venaient pas faire leur messe et leur machin, mais ils se retrouvaient là pour manger. Parce que le patron du Port du Salut était lui-même franc-maçon. Ok, merci, vous voyez déjà. Bon, écoutez, si jamais prochainement vous y revenez, on relaiera l'événement, ça y a aucun souci. En tous les cas, il y a énormément de dates, donc on a dit Évreux. Le lendemain également, vous dédicacerez votre ville, pareil à Évreux le 9, le 9 décembre. Le 8, je chante dans un tout petit établissement, mais vraiment minuscule, qui s'appelle le Mélodies. Le Mélodies, ouais. On trouvera l'adresse sur mon site. Et puis le lendemain, je suis en dédicace pour mon livre, toujours à Évreux, mais dans un autre endroit. C'est au Salon du Livre d'Évreux. Voilà, on doit pouvoir trouver ça. Puis pour les gens qui veulent absolument profiter de ce livre et de ce disque, même s'ils habitent Paris, ils peuvent venir, je serais content de les voir. Et même s'ils veulent pas profiter ni du livre ni du disque, ils peuvent venir me dire bonjour, ça me fera plaisir. D'accord. Et quel regard vous portez un petit peu sur tous ceux qui étaient tout petits, qui vous ont découvert à peine sortis du berceau, qui ont cette tranche d'âge? Vous en avez 3 spécimens en effet autour. Je confirme. Oui. Le rire de Corbier, moi c'était un souvenir. Autour de la table, le souvenir le plus marquant, c'est les chansons flash. Je trouvais ça extraordinaire entre les dessins flash de Cabu, les chansons flash de Corbier, je les trouvais très très fortes tous les deux. Quel regard vous avez maintenant qui sont grands, qui vous abordent? Certains savent très bien qui vous êtes quand même. Il n'y a pas que des gens qui vous confondent, je pense. Il y a différentes façons de parler de ça, d'envisager ça. Le truc, la phrase qui revient le plus souvent chez les détracteurs, parce que les gens qui m'aiment bien, qui nous aimaient bien, tout ça, c'est bien, on peut rien dire, au contraire, alors on est content. Mais ce qui reste surtout, ce sont les détracteurs. Et je me dis que dans ces détracteurs, il y a forcément aussi des bonnes choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent oui, mais moi je n'aimais pas pour telle et telle raison. Et quelquefois, c'est vrai que c'est pas forcément idiot ce qu'ils disent. Bon, c'est toujours un peu décevant d'avoir des gens qui nous aiment pas. Des anciens fans qui se renient, des anciens fans quand ils étaient petits. Non, c'est plus souvent des gens qui avaient l'âge d'être parents et qui expliquent pourquoi ils n'aimaient pas cette émission. D'accord. Et la phrase qui me revient le plus souvent en mémoire, c'est une phrase de notre producteur, Jean-Luc Azoulay, qui disait « Mais rendez-vous compte que dans tous les enfants qui vous regardent maintenant, dans 30 ans, dans 50 ans peut-être, il y en a un qui sera président de la République. » Et oui. Et ça paraît un peu con de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a de fortes chances, vu la quantité d'enfants qui nous regardaient, pour qu'un jour, quelqu'un soit président de la République et qu'il dise « Mais quand j'étais enfant, je regardais le Club Dorothée. » Alors,
ce sera formidable si ça se produit, parce que là, les détracteurs diront, on vous avait bien dit que c'était une émission qui les abrutissait. Et puis quand quand ce président-là vous décorera de la Légion d'honneur, ils feront moins les malins. Non, mais il me décorera pas parce que je n'irai pas. Parce que pour avoir la Légion d'honneur, peut-être que vous le savez pas, mais il faut la demander. Ah bon? Donc je me vois pas en train de demander une décoration que je réprouve totalement. D'accord. Très bien. Ben, en tout cas, on a été ravis de vous accueillir dans Kitchenette. S'il fait beau, on espère peut-être vous retrouver très très bientôt. En tous les cas, n'hésitez pas à l'applaudir si vous êtes dans le coin à Évreux le 8 décembre et le lendemain le 9. Au salon du livre. Une fois que vous aurez acheté le bouquin. Au Conseil général de l'Eure, hein, c'est bien cela. C'est ça, ouais. C'est dans une chambre du Conseil général de l'Eure, il y a un salon du livre et ils m'ont aimablement invité, alors je n'allais quand même pas me priver de rencontrer les gens qui organisent ça à cet endroit-là. Et dernière question, François Corbier, le look est resté quand même en l'état, mais un petit peu changé. Vous arborez très très souvent un chapeau un peu Stetson. Est-ce que c'est un hommage peut-être à Hugo Frey, à Bob Dylan ou à notre cher JR dont on parle beaucoup actuellement? Non, c'est un hommage à mes cheveux disparus. D'accord. Très bien, donc c'est pas du tout pour coller. J'ai toujours aimé ça, donc voilà. Très bien, mais en tout cas, c'est un look qui vous va très bien. On remercie beaucoup quand même Corbier. Enfin, nous, on vous connaît comme étant Corbier, mais François Corbier. Et peut-être. Je vous en prie, revenez quand vous voulez, ça m'a fait plaisir. Et peut-être à très bientôt. En tous les cas, on vous tiendra au courant pour la suite. Merci beaucoup, François. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Salut. Kitchenette, la musique côté obscur.